Bonjour. ALMA, c'est le nom du système de gestion de bibliothèques utilisé par le réseau des bibliothèques de la Commu Université de Toulouse. En clair, il s'agit d'un logiciel qui permet aux bibliothécaires de faire un certain nombre d'opérations, parmi lesquelles le prêt et l'enregistrement du retour de documents. C'est aussi ce système-là qui va permettre aux étudiants de rechercher des livres ou des revues dans le catalogue. Nous allons voir dans cette vidéo quel type de ressources se trouve dans ALMA en commençant par des choses simples. Alors, on va trouver dans ALMA des ressources imprimées et des ressources électroniques, c'est-à-dire pour ces dernières, des ressources qui ne sont consultables que sur des ordinateurs, des smartphones ou des tablettes. Les ressources imprimées, dites aussi ressources physiques, et les ressources électroniques sont décrites par ce qu'on appelle des notices. Alors une notice, c'est ce qui va décrire une œuvre. On va chercher un exemple. Je cherche par ISBN. Et là, j'ai une notice abrégée d'un livre, d'une œuvre. Alors, une œuvre, ça peut être un roman, un journal, un film, un enregistrement musical, etc. Une notice peut aussi bien décrire une ressource physique qu'une ressource électronique. Ici, nous avons une vue simplifiée d'une notice qui décrit donc un livre publié en 2007, dont le titre est L'art au XXe siècle, c'est un tome 2, l'art contemporain. Donc si vous voulez une vue plus détaillée de cette notice, vous pouvez cliquer sur le titre par exemple, et vous allez accéder à la notice détaillée. Alors, il y a tout un jeu de facettes que vous pouvez cacher ou dévoiler, ça dépend du confort de lecture. Et si je descends un petit peu, vous allez voir là toute une zone encodée par les bibliothécaires. Donc c'est bien de la notice détaillée qu'il s'agit. Alors, ce n'est pas ce qu'on va vous demander, mais vous voyez là que c'est un langage informatique qui permet de savoir que chaque information correspond à un type de données précis. Par exemple, si je vais sur une zone qui s'appelle 200, je vais avoir les informations relatives au titre de mon œuvre. Alors, ce que je vous montre là s'applique également aux ressources électroniques. Je vais fermer, je vais retourner sur la notice abrégée, donc là je ferme ma fenêtre et je reviens là sur mon affichage de la notice abrégée. Alors, ALMA offre la particularité de mettre à disposition des bibliothécaires et de leur public des ressources aussi bien imprimées que des ressources électroniques. Donc, nous allons nous arrêter plus en détail sur les ressources imprimées en partant donc de la notice. Donc, la notice est donc la description d'une œuvre éditée par tel éditeur à telle date. Vous le voyez ici dans l'affichage succinct. Donc là, l'éditeur, c'est Azan. Ça a été édité à Paris en 2007. Mais la notice seule, je referme, je reviens sur ma notice abrégée, mais la notice seule ne suffit pas pour que le système de gestion de bibliothèque fonctionne correctement. En effet, il faut que cette notice soit associée à ce qu'on appelle des exemplaires physiques. Un exemplaire physique correspond, lui, à l'objet. Là, ça sera l'objet livre. Ce livre est conservé en 2, 3, 4, 5 exemplaires dans une bibliothèque. Et tous ces exemplaires vont correspondre chacun à un exemplaire avec une notice qui va décrire chacun d'eux. Cette notice-là va décrire le lieu dans lequel l'exemplaire en question est conservé. Il y aura son code-barre, il y aura sa cote, et ainsi de suite. Et c'est ce que vous allez prêter ensuite au lecteur. On ne peut pas faire de prêt s'il n'y a pas d'exemplaire sur le titre en question. Nous avons ici un niveau qui est celui de la notice, et nous avons ici un niveau en bas qui est celui des exemplaires et qui est celui de l'objet physique. Donc là, je vais cliquer sur tous les exemplaires et je vais voir, il y en a bien 7, et je vais voir en fait la localisation de tous mes exemplaires dans les différentes bibliothèques. Vous avez là les bibliothèques, j'ai 2 exemplaires à la Bibliothèque Univers Centrale
universitaire central de Mirail. J'en ai un à l'IUT Ponsant, j'en ai un à l'UTOP à Tarbes, j'en ai un également à l'UT2J, mais au centre de ressources Olympe de Gouges, j'en ai même deux autres à l'UT2J, et j'en ai un à l'INSPE Croix-de-Pierre. Vous avez également une localisation, et ça c'est vraiment l'emplacement précis des ouvrages dans la bibliothèque, et la cote qui est leur place en gros sur une étagère. Alors, si je clique sur un des codes barres, je vais prendre celui de l'IUT Ponsant, je vais accéder à la notice qui décrit mon exemplaire. Donc, on ne va pas tout commenter, hein, mais vous avez quelques infos importantes que sont eh bien, le code barre, qui est unique pour chaque exemplaire, et vous avez aussi, si je descends, des informations sur la localisation, et vous avez là le lieu de conservation de l'exemplaire avec l'emplacement précis. Voilà, je referme la petite croix, je retourne sur ma notice abrégée. Alors, une particularité d'Alma, c'est que les exemplaires sont regroupés. Là, nous avons en quelque sorte nous avons vu une liste en vrac des exemplaires. Mais sur cet écran de la notice abrégée, eh bien, dans ce petit onglet physique, on va constater, si je clique dessus, que nos exemplaires sont regroupés par bibliothèque. Par exemple, à la Buc du Murail, à l'UT2J, c'est la bibliothèque universitaire centrale, je vois que j'ai 2 exemplaires. D'accord? Au CROG, qui est également une bibliothèque de l'UT2J, j'en ai 2. Après, dans les autres bibliothèques, j'ai un seul exemplaire. Alors, les exemplaires sont donc regroupés par bibliothèque, mais plus exactement, ils sont regroupés par emplacement. On va donc avoir nos exemplaires de la bibliothèque X ou Y regroupés sous une même entrée. Là. Par exemple, celle-ci, là. Et nous avons donc le code de localisation, c'est-à-dire l'emplacement dans lequel les exemplaires sont rangés. Alors, cette méthode de regroupement porte différents noms. Un des noms qui est mentionné, c'est celui de holding. Je vais cliquer dessus. Et un autre de ces noms, eh bien, si je descends, ça va être notice de fond. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Notice de fond, notice de holding. Voilà, je reviens à ma notice abrégée. J'avais ouvert par erreur l'éditeur de métadonnées. Donc, notice de holding, notice de fond. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, cela désigne la même chose, et en fait, cela désigne des notices un peu particulières, car leur finalité est de regrouper tous les exemplaires qui se trouvent rangés au même endroit dans une même bibliothèque. Alors, dans le catalogue public Archipel, cela va permettre d'avoir des listes plus faciles à utiliser. Là, j'ai 5 notices de holding derrière cet affichage. Donc, sur cette notice, l'art au XXe siècle, tome 2, l'art contemporain, je n'ai pas énormément d'exemplaires, j'en ai 7. Mais il peut arriver, par exemple, pour une revue, un journal, que l'on ait plusieurs centaines d'exemplaires. Alors, au lieu d'avoir une liste de 100 exemplaires, on va avoir les exemplaires rangés par bibliothèque, ce qui va simplifier fortement la compréhension des données du catalogue. Donc cette organisation des données en 2 ou 3 parties, nous allons aussi la retrouver pour les ressources électroniques. Alors, je reviens à ma page d'accueil, je clique en haut à gauche. Je vais prendre un autre exemple. Voilà. Et là, j'ai une notice, aussi une notice abrégée, mais il s'agit d'une ressource électronique. Alors, comment je le sais? Eh bien, tout simplement parce que l'onglet, vous voyez là, que c'est bien un livre électronique. Et là, également, j'ai plus physique, mais électronique. Donc, on retrouve cette notion de livre électronique dans l'affichage de la notice. Donc, mes ressources électroniques vont être également subdivisées. J'ai le premier niveau. Alors là, j'ai cliqué sur la notice détaillée. J'ai le premier niveau, là, celui de la notice abrégée, qui décrit l'œuvre telle qu'elle a été éditée par un éditeur. Donc là, il s'agit de Erol, à Paris, édité en 2010. Mais je vais aussi trouver une unité de gestion plus élémentaire. Alors, ça va pas s'appeler
exemplaire dans Alma, ça va s'appeler portfolio. En fait, vous voyez à ma droite, là, j'ai portfolio électronique. Eh bien, c'est l'équivalent d'un exemplaire physique, hein, de l'objet livre. Mais là, il s'agit, donc, ça s'appelle un portfolio électronique pour un e-book. Alors, je clique dessus. Je tombe donc dans ma notice détaillée avec mes différentes facettes. Voilà, je peux cacher pour plus de confort ce résumé-là. J'ai toujours là le résumé en fait de ma notice détaillée, donc je peux naviguer dans les différentes sections et je vais aller à portfolio électronique. Voilà. Donc j'en ai 7, donc je vérifie bien que j'en ai 7. Là vous voyez j'en ai 5. Donc je clique sur voir la liste de portfolio complète. Voilà. Là je les ai tous les 7, mais très très détaillés. Voilà. Alors vous voyez que là j'ai en fait les établissements, UT Capitole, INSA, etc. Donc, le portfolio, c'est l'équivalent de l'exemplaire pour les ressources électroniques. Le portfolio ne sera pas détenu par des bibliothèques, ça c'est important. Il est détenu directement par des établissements. Par exemple, là, au lieu que ça soit détenu par la bibliothèque de l'Arsenal, à l'UT Capitole, eh bien, ça sera détenu directement par l'Université Toulouse-Capitole. En fait, ce sont des établissements qui vont posséder des accès à une ressource électronique. Donc, on va donc trouver un portfolio pour chacun de ces accès. Alors, je referme la notice détaillée. Je reviens sur ma notice abrégée avec mes 7 portfolios électroniques. Et là, j'ai donc 7 établissements qui proposent un accès à ce livre électronique. Il peut parfois arriver que pour une même ressource, un même établissement propose plusieurs accès. Alors, tout simplement parce qu'il a bénéficié d'un accès auprès de différentes plateformes ou agrégateurs de contenu dans le cadre de sa politique d'abonnement. Mais à minima, on va trouver cette répartition avec un portfolio par établissement. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que l'on trouve dans Alma des ressources imprimées et des ressources électroniques. Alors, pour résumer, je retourne sur mon livre, mon objet physique. Nos ressources imprimées se subdivisent en 3 niveaux. La notice bibliographique, qui est ici sous sa forme abrégée. L'exemplaire, qui va être l'unité de gestion que l'on va prêter au lecteur, tandis que la notice bibliographique va décrire l'œuvre. Et entre la notice bibliographique et l'exemplaire, on aura une notice de regroupement, appelée aussi holding, qui va permettre de ranger ou de mieux ordonner les données. Côté ressources électroniques, je reviens sur ma notice détaillée. On a une organisation à 2 niveaux. La notice bibliographique, que je vois là sous sa forme abrégée, qui décrit l'œuvre toujours, et le portfolio électronique, qui va fournir un accès à l'utilisateur final. Et on va avoir ici un portfolio pour chaque établissement qui dispose d'un abonnement ou qui a acheté la ressource en question. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment rechercher des ressources dans Alma. Merci de votre attention.